Alors, pour la distributivité, on va commencer juste avant de regarder un exemple algébrique, juste commencer avec qu'est-ce que ça veut dire. Donc, si on prend ce que vous avez vu déjà dans nos leçons préalables, hein, donc le concept de distributivité, c'est quoi? On avait vu, si je te demande par exemple, fais 2 fois 3 plus 4, OK? Qu'est-ce que tu me ferais pour, si la question c'était juste évalue? OK? Qu'est-ce que tu ferais pour me donner une réponse à ça? Sans penser à la distributivité, si je te demandais d'évaluer, tu ferais l'ordre des opérations. Donc, je ferais mes parenthèses en premier. 3 plus 4, ça va me donner 7. Et ensuite, je vais multiplier, donc ça va me donner 14. OK? Puis en fait, normalement, c'est comme ça que tu aurais évalué. Il y a une propriété mathématique, toutefois. Puis, si on regarde, si j'ai 2 fois 3 plus 4, on regarde notre même problème en utilisant la propriété de distributivité. Donc, c'est ce que tu allais me dire justement en salle de classe. Je peux multiplier 2 fois 3, donc mon monôme ici par le premier terme dans mes parenthèses. On multiplie encore le monôme, donc le 2 par le deuxième terme dans mes parenthèses, donc 2 fois 4. On verrait que si je fais comme ça, on va obtenir 6 plus 8 qui va me donner 14. OK, donc ça c'est vrai, c'est toujours vrai. C'est une propriété mathématique qui s'appelle justement la distributivité. OK? Si j'évalue juste avec des valeurs comme ça c'est beaucoup plus facile. OK? Donc, c'est ce qu'on utiliserait, ce serait l'ordre des opérations. Je n'irais pas utiliser la distributivité quand j'ai des valeurs comme ça. Par contre, quand on a des expressions algébriques, si on dit développe, OK? Donc, si j'avais au lieu de 2 fois 3 plus 4, si j'avais une expression algébrique, donc si je dis développe 2 fois x plus 4. Donc, dans ce cas-là, là, je peux pas faire x plus 4. Je peux pas utiliser ce qu'on regardait ici parce que on n'a pas de terme semblable à l'intérieur de mes parenthèses. Donc, dans ce cas ici, j'aurais pas le choix d'utiliser la distributivité. OK, donc si je développe ici, qu'est-ce que j'aurais, ça, John? Si je développe celui-ci? OK, donc on va avoir 2 fois x plus 8. Alors, on applique la distributivité à chaque... donc, on est en train de multiplier. C'est comme si je multiplie un monôme fois un binôme à chaque fois. Donc, c'est la propriété de distributivité qu'on utilise. Et puis là, on va avoir des termes semblables qu'on peut regrouper. Donc, moins 1D, moins 4D, ça va me donner moins 5D. Et puis, 4 moins 8, ça me donne moins 4. Donc, c'est notre réponse finale.